Alors le CFP de Saint-Louis, c'est un peu comme ma famille. On a beaucoup travaillé avec le CFP depuis très très longtemps et c'était une étape de choix pendant presque toutes mes visites à Saint-Louis. Mais il y a une raison là derrière, c'est un centre qui est très dynamique, bien organisé et qui essaye toujours d'aller de l'avant. Et comme les jeunes sont au cœur de notre intervention au Sénégal, évidemment on recherche toujours des attaches avec les jeunes pour leur donner, excusez-moi, de meilleures perspectives. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'on est en train de lancer un petit projet avec un concours pour encourager la création dans le domaine de la mode ici à Saint-Louis. Donc pour faire des choses un peu différentes avec des créateurs ou des créatrices saint-louisiens. Vous êtes impliqué ici à Saint-Louis dans beaucoup de domaines, mais l'insertion des jeunes aujourd'hui pose problème. Beaucoup de jeunes sont en train de prendre la mer pour aller mourir en haute mer. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes un peu qui plombent vos initiatives allant dans le sens de l'emploi et de l'insertion des jeunes? Oui, je suis très très triste par rapport aux nouvelles que nous avons apprises les derniers jours. Et c'est des moments extrêmement tragiques et qu'il faut qu'on évite. Et je suis très émue par rapport à cela. Et je n'ai pas, hélas, la réponse magique. Mais comme vous dites, on a des contraintes. Et les contraintes sont un marché de travail, en fait, qui est insuffisant pour absorber les jeunes qui viennent. Et une des choses qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on encourage davantage, c'est l'industrialisation. Parce que ce n'est que avec cela qu'on créera plus d'emplois. Donc, nous avons commencé aussi à notre niveau un changement de réflexion. Une réflexion qui était toujours formation. Ensuite, elle est devenue formation et insertion. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà, comme je viens de le dire. Il faut réfléchir à la création de filières économiques. Donc, que ce soit maintenant dans le domaine du pétrole et du gaz, que ce soit dans le domaine horticulture, que ce soit dans le domaine agriculture, il faut qu'on réfléchisse, pas seulement formation, mais création de filières économiques en rapprochant des investisseurs, le privé, le public, la formation ensemble. Bon, hélas, ça ne sera pas des recettes de courte durée, ça sera dans la moyenne durée, mais il faut aller dans cette direction. Et par exemple, un exemple concret, on est en train de travailler là-dessus dans la filière lait. On a mis tous les grands investisseurs dans l'agroalimentaire dans la région nord du Sénégal ensemble pour voir quels sont les besoins qu'ils ont en formation et aussi quelles sont les limites qu'ils ont dans le développement de certaines filières. Et on a trouvé des besoins assez importants et relativement faciles à réaliser dans la filière laitière. Donc, je dois m'arrêter là pour l'instant parce qu'on est en train de travailler dessus. Mais donc, l'idée, c'est d'encourager encore la transformation, mais aussi en amont, de faciliter l'accès à la filière laitière de beaucoup plus d'éleveurs qui sont pour l'instant trop loin des centres de collecte. Donc il y a toute une réflexion qui est entamée là-dessus avec des actions, j'espère, assez prochainement.